Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici, frère. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement. Connectez-vous, hein, quittez ici. Partagez le direct. Partagez la vidéo. Partagez-la. On n'est pas là pour perdre le temps. Atia, on n'est pas là pour perdre le temps. On fera un bon direct tout à l'heure. Ça, c'est un petit direct, vite fait. Mais on fera un direct pour des analyses politiques. Voilà. Si vous voulez, dites-moi. Si le prochain direct, vous voulez une vidéo de l'actualité politique internationale ou si vous voulez une vidéo de l'actualité africaine, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez. Mettez ça en commentaire. Par rapport à ça, on va faire un direct tout à l'heure et tout. Mais ce direct que je fais en ce moment, c'est un direct pour m'adresser au peuple baoulé. C'est très important. Il faut parler aux baoulés. Oui, il faut parler aux baoulés parce que les baoulés commencent à devenir dangereux en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Tezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser au peuple baoulé parce que ce peuple devient un peuple dangereux en Côte d'Ivoire. Oui, je ne fais pas cette vidéo pour exciter les gens à voir la rancœur, la haine contre les baoulés. Mais ce que je dénonce, c'est leur manière de faire. En laissant un individu agir de la sorte. Cet individu qui se fait appeler Jésus, qui est suivi par le peuple baoulé, ça devient dangereux en Côte d'Ivoire. Ça devient dangereux dès lors qu'un individu ne connaît pas ses limites et qui s'autoproclame Jésus. On doit réfléchir sans que les baoulés ne dénoncent le dernier. Mais ils le soutiennent dans ces bêtises. Excusez-moi, accordez-moi au moins 2 minutes. Je fais mes frites. Je suis là à faire mes frites. Donc je vais manger frites aujourd'hui. Je finis d'enlever ça au feu et on poursuit. Excusez-moi, accordez-moi 2 minutes. Partagez le direct. Pendant que vous êtes en ligne, partagez le direct. Partagez le direct, hein, quittez ici. Partagez le direct, hein, quittez ici. Partagez le direct, on va quitter ici. Partagez le direct, on va quitter ici. Donc, partagez le direct dans les groupes. Enregistrez-le, mettez-le sur vos différentes pages. Taguez vos amis, vos connaissances. On va quitter ici. Nous ne sommes pas là pour caresser les gens dans le sens de leur poil. Mais nous sommes là pour tirer leur poil blanc. Pour mettre ça au grand jour. Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens de leur poil. Mais nous sommes là pour débroussailler leur poil blanc qu'ils utilisent pour mentir aux gens à longueur de journée. Il faudrait que ça soit clair. Et là, nous allons nous adresser au peuple baoulé. Oui, d'autres vont dire, mais est-ce que c'est le peuple baoulé qui a demandé à ce dernier de faire ça? Les baoulés nous ont trop imposé des choses en Côte d'Ivoire. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Ils nous ont imposé café. Ils disent qu'il y a café baoulé. On n'a rien dit. Café baoulé, c'est quoi? C'est le sucre mélangé avec de l'eau. Et on mange ça avec le pain. Ils nous ont imposé le café baoulé. On n'a pas parlé.
On a accepté. On dit café baoulé. Atia, on a accepté café baoulé. Ils ont imposé ça au peuple ivoirien. Puisque les baoulés font partie du peuple ivoirien. Donc les 62 ou 63 ethnies là, le peuple baoulé nous a imposé son café. On n'a rien dit, on a pris son café. Aujourd'hui, ce café baoulé fait partie de la patrimoine national ivoirien. Ils nous ont imposé le chien baoulé. On n'a rien dit, on a accepté le chien baoulé en Côte d'Ivoire. Tous les chiens que vous voyez là, les chiens que les gens élèvent, en dehors des chiens belges, allemands, des chiens, tous les chiens qui sont natifs de la Côte d'Ivoire, on les appelle les chiens baoulés. C'est eux qui nous ont imposé ces chiens-là. Donc aujourd'hui, tu élèves ton chien, ton chien baoulé, il chasse bien. C'est eux qui nous ont imposé ça. Aujourd'hui, maintenant, ils sont arrivés trop loin. Maintenant, ils nous imposent maintenant le Jésus baoulé. Atia, on ne peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. Vous avez pu nous imposer tout, hein. Mais là où on parle de Dieu, là, on ne peut pas vous laisser nous imposer un Jésus baoulé. Il a attaché un truc à une soutane blanche. Excusez-moi, hein, vous les musulmans. Mais il a porté une soutane, on dirait un imam qui s'en va prier à la mosquée. Et puis il est là, il dit, c'est moi qui bénis. C'est moi qui, je suis Jésus, c'est moi qui ai envoyé les Abraham. Je suis de retour, c'est moi qui bénis, c'est moi qui sauve. Je vous bénis. Et puis les gens disent, Amen papa, Amen Jésus. Et je regarde, je dis, mais est-ce que ces gens-là sont intelligents? Et quand vous les voyez, tous ceux qui le suivent là, ce n'est pas seulement des villageois. Ceux qui le suivent là, ils ne sont pas tous analphabètes. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui croient en ce dernier. Je comprends maintenant d'où est venu l'esclavage. Oui, même au 21e siècle, si les Européens veulent encore esclavagiser les Noirs, ils peuvent encore, c'est-à-dire faire le truc, on la traite en négrière, ils peuvent encore nous attraper, nous vendre. Et on va accepter ça. Parce que là, où on voit des gens, on dit, bon, allez-y à l'école pour vous cultiver, pour vous éduquer. Ils sont allés à l'école, ils ont des bacs, d'autres ont doctorat. Mais cela ne leur suffit pas. Ils quittent là-bas et puis ils s'en vont baisser leur tête devant ce fameux Jésus baoulé. Et puis ils disent Amen. Et ils sont convaincus que ce dernier-là va sauver leurs âmes. On est dans quel monde? Est-ce que l'Afrique va évoluer avec ça là? Je me pose la question, est-ce que l'Afrique va évoluer avec ces gens d'insanité? Est-ce que l'Afrique va évoluer avec, soi-disant, nos intellectuels qui pensent que ce petit, ce baoulé-là, il est Jésus? Il est un danger potentiel. On devrait même le poursuivre. On doit poursuivre ce dernier. Parce que c'est un crime moral qu'il est en train de commettre. Parce que dès lors que tu es un guide spirituel, que tu influences des gens, à un moment donné, il va penser qu'il est trop. Il atteint à un niveau pas possible. Il va dire n'importe quoi. Et ceux qui croient en lui là, ils vont aller faire ce qu'il leur demande de faire. Ceux qui croient en ce dernier là, ils vont le suivre. S'il leur demande d'aller violer des femmes, ils vont aller faire ça. Ils vont dire c'est Jésus qui a parlé. Puisque lui-même il dit il est Jésus. Ah tiens, Jésus qu'on cherche, on dit son... Et puis il a la Bible. Hein? Il a la Bible. Et ceux qui le suivent, eux-mêmes, ils ont la Bible. Mais est-ce que ce que la Bible a dit, c'est ce qu'il fait? Est-ce que le retour de Jésus, de la manière dont Jésus a dit, là, son retour, les gens vont remarquer son retour. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis lui, il est venu, il dit, il est Jésus, il est de retour, c'est lui qui sauve. Ah! Et puis il ne connaît même pas les versets bibliques. Toi-même, tu es Dieu. Ta propre parole, tu ne maîtrises pas ça. Et en Côte d'Ivoire, il dit, ah, c'est dans quelle place vous allez m'emmener même? Et puis je vais crier fort. Hein, comment on appelle ça? C'est Dieu encore qui oublie. Comment on appelle les endroits? Quel Dieu qui oublie les endroits?
Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, il réfléchit encore à quel endroit, dites-moi le nom. Je vais vous le montrer même. Peut-être comme je parle, d'autres pensent que je mens. Je vais vous faire écouter le Jésus baoulé. Peut-être ça va vous permettre de le découvrir. Il dit il est Dieu. Et puis je vais décortiquer ça. Pour aller où? Lazare il est ressuscité, c'est fini. Hein? Tu parlais de qui? Moïse. Pourquoi? Moïse, il a fait son travail, c'est fini. Oh, excusez-moi. Hein. Moïse, il n'y a rien en lui qui peut sauver quelqu'un sur la terre ici. La personne qui peut sauver quelqu'un sur la terre ici, c'est Naomi. Amen. Non? Elle vit, elle est là. Elle parle directement avec Dieu en direct, en live, non pas en différé. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Non, moi je dois dire, je vous bénis, non? Et que Dieu vous bénisse. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Mais moi, ce que je devrais dire, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Parce que la bénédiction, c'est moi qui donne. Les étrangers là, vous allez dire, oh, le monsieur là même, il a bouché. Moi, mais j'ai bouche parce que je suis Dieu. Donc, celui qui veut boucher avec Dieu. J'aurai bouche toujours comme ça. Si vous voulez, prenez-moi, allez-y au stade Félix Houphouët-Boigny. Attends, il y a quel lieu qui est plus grand que le stade Félix Houphouët-Boigny? Il y a quel lieu encore? Vous allez me mettre là-bas, je vais crier. Voilà un Dieu qui cherche un lieu. Il dit il y a quel lieu encore qui est plus grand que le stade Félix Houphouët-Boigny. Il dit il y a quel lieu? Dieu qui oublie. Ah, c'est quel Dieu encore? Et puis il y a des gens qui ont diplôme. Hein? Ceux qui disent Amen, Amen là, si vous partez parmi eux là, il y a d'autres qui sont directeurs de société. Il y a d'autres même qui font politique. Il y a d'autres, c'est ceux-là qui veulent construire l'Afrique. Qui sont là, qui disent Amen, Amen. Lui, il dit il est Dieu. Et puis c'est lui qui bénit les gens. Voilà, c'est ça. Et puis son église est remplie. Hein. C'est rempli même. Il a une église qui est remplie à Tia. Et les gens, Amen, Amen. Ils sont là, mais attendez. Il ne fait même pas ce que la Bible demande de faire. Et il se fait passer pour... Je ne crie pas. De toute façon, je vais crier là-bas que je suis Dieu là. Qui est sur la terre ici qui va s'être devant moi? Je ne peux pas lui dire que je suis Dieu. Qui? Libre, la voix est libre. Moi, je m'en fous. Nous ici là, je n'ai même pas peur de la mort. La mort là, je m'en fous. J'ai vécu la mort même avant. Donc, de toute façon, je suis venu là. Vous m'avez tué déjà. J'ai une victoire sur la mort. Il y a quoi encore qui peut me prendre sur la tête? Le Jésus, vous, ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est tuer. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous tuez la personne. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, ça ne vous plaît pas, vous passez tuer la personne. Ah! Moi, mais je bouge parce que je suis Dieu. Donc, celui qui veut bouger avec Dieu. Voilà quelqu'un qui dit il est Dieu. Vraiment, les baoulés. Lui, là, on doit le poursuivre en Côte d'Ivoire parce que ce qu'il est en train de faire là. Ce qu'il est en train de faire là. Il pousse les gens à perdre leur salut. C'est-à-dire, il pousse les gens dans une vie de débauche. Parce que ça, c'est une prostitution intellectuelle. Une prostitution morale. Avant que ça ne soit physique, mais c'est moral d'abord parce que si ton cerveau, tu ne sais pas où tu amènes ça, tu es incapable de réfléchir de toi-même. On fait n'importe quoi avec toi. Mais c'est comme ça aussi les prostituées. Si elles ne savent pas ce qu'elles veulent de leur vie, mais elles se font tripoter par n'importe qui dans la rue. Mais c'est ça, ces gens de fidèles. Et c'est un danger potentiel. Celui-là, on doit le poursuivre. On doit l'enfermer pour qu'il montre qu'il est Dieu réellement. C'est-à-dire il doit goûter la maca. Maintenant, il doit faire des miracles à la maca là-bas pour sortir de là. Dieu qui est pasteur, qui a Bible, qui prie.
qui prend maintenant don. Dieu à qui on donne l'argent. Dieu qui dort dans une maison, matin, midi, soir, qui se lève, qui s'en va. Qui... Un Dieu qui est incapable de guérir les gens. Qui est incapable de guérir les gens. Un Dieu qui réfléchit, c'est où même? C'est où même? C'est quel stade? Oh, dites-moi. Ah, c'est quel Dieu ça? C'est comme si Jésus, il partait voir ses disciples pour dire, mais c'est où même? C'est où même? Et puis il grasse sa tête. Et puis il dit, je vais crier fort. Je vais crier fort pour dire, je suis Dieu. Mais... il faut être un zozo pour penser que ce dernier est un Dieu. Et les baoulés, ils sont incapables de dénoncer leurs frères. Celui-là, quand ils vont le chicoter, le peuple baoulé va se lever pour protester. Voilà pourquoi les baoulés doivent d'abord régler le cas de ce monsieur. Voilà pourquoi au début de ma vidéo, j'ai dit les baoulés deviennent un danger en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils cautionnent ça, s'ils cautionnent que leurs frères imposent de tels actes, c'est qu'eux aussi ils sont complices. Ce dernier, quand les Ivoiriens vont régler son cas là, c'est le peuple baoulé qui va se lever. Vous dites, mais pourquoi vous faites du mal à notre frère? Ceci, cela. Mais ce qu'il est en train de faire là, il est en train de blasphémer. Se faire passer pour Dieu. Ah, on est où? Et puis il y a des intellectuels, hein, ceux qui veulent nous diriger demain. Là. Ceux qui veulent construire l'Afrique de demain. C'est ceux-là qui suivent cet inculte. Je n'ai pas envie de tenir des propos blessants. Je n'ai pas envie d'insulter ce dernier. Je veux être respectueux et responsable dans ma vidéo. Mais ça me fait mal de voir des gens, papa des gens, maman des gens qui ont eu des diplômes, qui savent lire, qui savent écrire. La Bible est devant eux. Au lieu d'ouvrir la Bible pour regarder là-dedans, ils sont incapables. Et ils suivent ce dernier. Et je sais qu'il y a des fidèles qui vont dans les rues pour convaincre les gens. Ah, Jésus est là. Jésus, de quel Jésus? Ils sont maintenant deux. Hein. Il y a un qu'on appelle qui là? Il y a un autre qui a une église, il dit il est Dieu. Le cri du truc de minuit. Il est en Côte d'Ivoire là-bas, il dit lui il est Jésus. Il dit ils n'ont qu'à le suivre. Il y a un et on parle du cri de minuit là. Il dit il est Jésus aussi. Lui là aussi il dit il est Jésus. Il y a une femme encore en Côte d'Ivoire, elle dit elle est Jésus. Elle est l'incarnation du Christ. Elle s'appelle Christ Tamaya. Elle dit elle est Christ aussi. Et il y a des gens qui croient en ces gens-là. Mais il y a combien de Jésus maintenant? Il y a combien? En Côte d'Ivoire seulement, il y a beaucoup de Jésus. Jésus femme, Jésus garçon. En dehors de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui se sont autoproclamés aussi Jésus. Il y a combien de Jésus maintenant? Parce que Jésus, il est seul. Son esprit peut habiter tout le monde. Je n'en disconviens pas. À travers le monde. Et dans plusieurs personnes. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas s'autoproclamer en même temps qu'ils sont Jésus. Et pendant qu'ils disent qu'ils sont Jésus, c'est-à-dire ils n'ont pas la même bouche. Ils n'ont pas les mêmes versions. Chacun fait n'importe quoi. Mais c'est un danger pour l'humanité. Ils sont là pour égarer les gens. Je pense que ces gens-là sont habités par le diable. La Bible est claire. Quand Jésus va revenir, il y a des signes. Mais est-ce que ces signes ont déjà vu le jour? Est-ce que ces signes ont déjà vu le jour? Où on dit des nations vont se lever contre des nations. Israël sera détruit. Dieu va venir en aide à Israël. Est-ce que cela est déjà arrivé? Ce n'est même pas encore arrivé. Et puis ils s'autoproclament Jésus. Ils sont là, ils foutent la merde. Est-ce que les grandes puissances se sont déjà battues? Les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, est-ce qu'ils se sont déjà affrontés pour se détruire mutuellement? Ça n'a pas encore vu le jour. Et puis lui, il quitte là. Je suis Dieu. Tu es quel Dieu? Est-ce que la famine a déjà frappé l'humanité? Parce que ce sont des signes. Et cela doit arriver avant que le Christ ne vienne. Est-ce que l'Antichrist a déjà fait ses œuvres? Je pense que c'est lui qui est en train de faire ses œuvres à travers ces gens qui s'autoproclament Dieu. C'est vraiment regrettable. C'est déplorable. C'est déplorable de voir des gens croire à ces gens de personnes. Et en Côte d'Ivoire, on le laisse.
On le laisse faire, c'est inadmissible. C'est-à-dire ce monsieur, il se moque de la religion chrétienne. Et les chrétiens de Côte d'Ivoire le laissent faire. Voilà pourquoi des gens ne nous respectent pas à travers le monde. Ils disent non, les chrétiens ce sont des bandits, les chrétiens ce sont des voyous. Mais oui, ils vont nous traiter de voyous. Ils vont nous traiter de plaisantins. Mais s'ils nous traitent comme ça, ils ont raison. Parce que si des gens se lèvent, s'auto-proclamer Jésus et puis on ne fait rien, notre Dieu, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les musulmans vont laisser un imam s'auto-proclamer Allah et demander à tous les musulmans de le prier parce que c'est lui qui donne le salut, qui donne la paix, et qu'il est Allah. Et les musulmans vont le regarder, ils ne peuvent pas le regarder. Est-ce que vous comprenez? Aucun musulman ne peut se lever pour s'auto-proclamer Allah. C'est-à-dire les musulmans vont se fâcher contre lui. Ils vont régler son compte tout à l'heure. Parce que pour eux, c'est sacré. Leur Dieu est sacré. Et donc, n'importe qui ne peut pas se lever pour blasphémer le nom de leur Dieu. Mais nous, les chrétiens, on fait quoi? On est là, n'importe qui dénigre notre Dieu. Et puis, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui conduisent à la perdition. Pourtant, Dieu nous a dit, Dieu est clair. Il faut prêcher la bonne nouvelle à toute la terre. Et lui ramener ses enfants à travers la bonne nouvelle. Maintenant, si on voit ceux qui ne prêchent pas la bonne nouvelle, qui s'auto-proclament Dieu, on les regarde, on ne fait rien, c'est qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. On doit les poursuivre un à un. Au moins, s'il peut se cacher derrière le nom de Dieu pour dire, ah, Dieu m'a dit de dire ceci. Là, on ne peut pas juger quelqu'un sur cette base. On peut dire, ah, peut-être c'est l'Esprit de Dieu qui passe par lui pour parler. Mais quand il se tape la poitrine pour dire qu'il a vaincu la mort, et qu'il est Dieu, c'est lui qui bénit. Et les gens disent, Amen, papa. Amen, Dieu. Amen, Jésus. C'est un délit qui est très grave. Je pense que les autorités ivoiriennes doivent se pencher sur ça. Les pasteurs de Côte d'Ivoire, les chrétiens et chrétiennes de Côte d'Ivoire doivent se lever comme une seule personne pour porter plainte contre ce dernier-là, afin que la justice puisse voir son cas. On doit fermer la Bible. Comme il dit le Jésus, parce que Jésus il reconnaît sa parole, il sait ce qu'il a dit. On ferme la Bible, on lui dit, il faut commencer à citer tous les versets bibliques. Il ne faut même pas sauter un petit mot. Si tu es Dieu, tu es omniscient, tu es omnipotent et tu es omniprésent, tu dois tout savoir. Donc il doit lire toute la Bible. S'il n'y a pas d'erreur, s'il n'a pas commis d'erreur, s'il n'a pas sauté de mots, on peut dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais s'il ne connaît pas tous les passages bibliques, il saute des phrases, il ne connaît même pas tous les versets bibliques, on l'attache immédiatement à la maca. Même ce que les gens, si d'autres disent non, la Bible a été truquée, il n'y a pas de souci. Mais Dieu, comme il sait tout, s'il est Dieu là, toutes les écritures qui sont dans la Bible, il doit savoir. Il doit connaître ça de A à Z. Maintenant, s'il ne connaît pas, on l'arrête immédiatement pour le foutre à la maca. Sur ce, on se laisse. On se laisse en ensemble.